Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, cet épisode s'adresse à tous les amoureux des lapins pour savoir comment donner un médicament à son lapin. En effet, pas toujours simple, et comment faire pour ne pas stresser son animal de compagnie et surtout le faire de façon efficace. Je vous propose de le vivre en tuto avec les conseils d'un de mes confrères vétérinaires spécialistes en nouveaux animaux de compagnie, Jean-François Quinton, au centre hospitalier vétérinaire Advesia. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, eh bien faites-le vite, la chaîne est gratuite et chaque semaine vous recevrez un épisode en vidéo avec des conseils santé pour nos animaux. Et puis vous pouvez aussi nous suivre également sur Instagram. Chaque jour, je poste un conseil santé vétérinaire pour nos animaux avec des photos plutôt sympas. À tout de suite. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir dans ton service Nouveaux Animaux de Compagnie. Toujours avec plaisir. Et ouais, toujours contente de venir te voir. Puis alors là, on a un magnifique Alfred, bon, qui boude un peu là, hein, parce qu'on vient de tourner l'épisode avec lui sur comment bien nettoyer les oreilles et je crois qu'il nous fait un peu la tête là. Oui, il n'a pas apprécié, oui, Alfred, non. De toute façon, il n'apprécie pas grand-chose, je pense, au départ. Les lapins, ça n'aime pas être contrariés. Hein. Ouais, donc, ben voilà, t'es un lapin lunatique. Donc hein. il a été contrarié un petit peu, mais bon. Bon, Jeff, aujourd'hui, je viens te voir pour parler justement de comment donner un médicament à son lapin. Justement pour éviter de le contrarier, si possible, et éviter donc qu'il soit grincheux. Alors évidemment, je vous suggère de revoir l'épisode sur comment bien nettoyer les oreilles de son lapin, et en particulier de son lapin bélier, tourné avec toi Jean-François. Et là aujourd'hui, donc comment bien donner un médicament qui soit en comprimé ou en solution buvable, parce que de toute façon, même si c'est un comprimé, il va falloir le dissoudre. Ben oui, parce qu'on ne peut pas mettre un comprimé au bout de son doigt et le mettre au fond de la gorge du lapin, c'est juste pas possible. Exact. Alors, déjà, en plus, il ne va pas vouloir, et puis oui, la conformation de la bouche est complètement... Justement, alors là, c'est absolument impossible. On va sur le sujet donc, sur lequel j'allais te lancer, c'était la configuration de la bouche. Et j'aime bien que tu me ressortes tes petites pièces d'anatomie du lapin pour me montrer que de toute façon, là, vu les incisives, on n'arrivera pas à lui faire rentrer quoi que ce soit. Il y a les incisives ici qui bloquent, alors bien évidemment il y a les incisives du bas également. Et puis, en fait, la gorge est tout au fond, elle est ici. Donc il y a toute cette partie, notamment cette partie-là qui s'appelle le diastème, qui est une grande partie, qui est sans dents. Et si on se contente de mettre le médicament juste à cet endroit-là, le lapin ne va jamais l'avaler. Donc il faut vraiment aller à peu près jusque-là, pour être sûr que notre lapin va avaler le produit, que le mouvement de déglutition va s'enclencher. Sinon, ce qu'il va faire avec le bout de sa langue, il va tout recracher. Et c'est pour ça d'ailleurs, mais ça ce sera l'objet d'un autre épisode, c'est qu'on a tendance à dire que le lapin c'est aussi un petit cheval parce que cette partie sans dents, c'est pareil chez le cheval, quand on fait un traitement, quand on administre un traitement au cheval, c'est le même principe. Donc en fait, Jean-François, le diastème, c'est un peu une sécurité, cet espace vide qui nous permet de faire un traitement sans souci. Exactement, et sans blesser. Parce que la grande trouille, c'est de dire, oh là là, j'y vais trop loin, je lui fais mal. Et donc, non, le diastème, c'est parfait. On a une grande cavité buccale. Le tout, c'est de passer les incisives et d'arriver suffisamment profondément dans la cavité buccale. Donc, il y a deux techniques possibles pour donner un traitement à son lapin. Donc, imaginons qu'il soit sous forme comprimée, pour commencer. Soit on va lui donner, mais alors là, c'est pas gagné, avec Alfred qui fait la tête, dans un aliment qui va bien. Alors, il y a un truc, effectivement, si le lapin est gourmand, et ça, c'est, là, à mon avis, ça va être l'échec assuré, mais il faut réduire le comprimé, souvent c'est des quarts de comprimé, donc en poudre, on le réduit en poudre, on le met dans le raisin sec, on le propose au lapin, qui dit rien à faire, merci. Voilà, t'es vraiment contrarié, Alfred. Oui. Mais ça marche bien. Quand ça marche, c'est juste merveilleux. Ça, ou le petit bout de banane écrasé. Alors, pas trop de banane non plus, parce que ça peut un peu le... T'es trop contrarié. On lui en donne pas beaucoup, mais ça constipe un peu, mais on peut donner un petit bout de banane. On évite les biscuits, quand même, si possible, on reste sur le raisin oui, mais sec surtout oui, parce que les biscuits, de toute façon, on ne peut pas mettre quoi que ce soit dedans, c'est friable. Et l'autre solution, qui est peut-être même la plus simple, que je conseille, c'est de le dissoudre. Oui. C'est de le dissoudre et de le mettre dans un peu d'eau. Et de toute façon, comme ça, on a un médicament liquide. Donc, soit on vous prescrit un médicament déjà liquide, soit un comprimé qu'il faut dissoudre dans un petit peu d'eau. Une bonne quantité d'eau, c'est sur un glas, ça fait 0,5-0,6 millilitres. Voilà, donc demandez à votre vétérinaire de vous donner justement une seringue pour le traitement de votre lapin. Ne réutilisez pas une seringue qui aurait déjà été utilisée même plusieurs semaines auparavant pour un autre traitement. Ça peut être embêtant pour votre lapin. Et alors là,
justement, Jean-François, démonstration. Bah tiens, vas-y. Oh, mon sang. Ouais, mais alors là, tu me mets en plus avec lui qui est grincheux. Alors, vas-y, mon titi. Alors, si Alfred, il veut bien se laisser faire, c'est pas gagné. Voilà. Ah, tu vois voilà. comment c'est difficile. Ouais, c'est super dur. Bon, ça, tu m'as envoyé sur un terrain glissant. Oui. Non, mais c'est parfait parce alors, que déjà, je le tenais pas bien. Tu fais exactement ce qu'on fait tous quand on ne sait pas. Alors, vas-y. Un truc. Déjà, c'est bien qu'il soit sur la table. Mais contre nous. Oui. Je ne l'ai pas bien pris, évidemment. Oui. Regarde. La première des choses, c'est que, tu as vu, il a reculé. Ouais, il faut que je le plaque. Donc, avec mon coude, je bloque tout recul possible de l'arrière-train et je me penche sur lui. Ça a deux fonctions. La première, c'est que je le bloque physiquement. Hein, et la deuxième, c'est que, paradoxalement, ça le rassure. Ouais. Ensuite, je fais ça, donc je suis à peu près sûr de mon coup ici, et puis si je fais avaler comme ça, déjà je vois pas la bouche, ah oui, là, moi, je vois voyais rien, pas trop bien. Et c'est l'échec assuré. Pourquoi ? Là, t'es gentil, hein, dis donc. Ah alors, oui, il coup de fait bol, lui-même. on peut y arriver. Parce que sinon, tu butes sur les incisives, justement. Oui, alors maintenant, le secret, c'est de mettre le pouce. Tu mets ton pouce derrière le crâne, comme ça. Et un bonhomme. Je soulève le menton et je mets sur ta main. Comme ça, voilà. Et du coup, la tête est enserrée de mes doigts. Et là, je sais qu'il ne va pas être content. Hein, mais je vais derrière les incisives, jusque dans... Je passe le diastème. Et là, hop. Il avale. Merci, chouchou. Tu es gentil. Attends, moi, je ne vais même pas rester sur un échec, là. Donc, je retente ta méthode. Allez, je le plaque contre moi. Alfred, t'es gentil. Hein. Ouais. Je mets mon coude bien comme ça, je te rassure. Mon pouce ici, ma main comme ça. Je prends la pipette. Bon, il n'y a plus rien, Alfred, mais c'est pas grave. Et je te mets comme ça. Et là, j'essaie de ne pas buter. Et ça y est, et ça marche, effectivement. Et tu es très gentil parce qu'il n'y avait rien dedans. Quand on dit, Jean-François, qu'on peut sinon emmailloter son lapin pour le rassurer, finalement, c'est une façon de l'emmailloter. C'est une façon de l'emmailloter. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que sinon, avec la serviette, on fait un sushi, on perd son temps, on n'y arrive pas, le lapin sort. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'utiliser le corps. Ouais. Surtout qu'avec la serviette, on est obligé aussi d'enlever la serviette, de la desserrer pour qu'il puisse déglutir plus facilement. Alors là, ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus. Oui. L'idée, c'est qu'il soit à bonne hauteur, il ne faut pas qu'il tombe. Si vous n'êtes pas rassuré, vous vous asseyez. Si le lapin gigote trop, vous faites ça assis par terre. D'accord. Ouais. Très bonne méthode. Il ne peut pas tomber de haut. Hein. D'accord. Et évidemment, n'oubliez pas d'enlever l'aiguille sur la seringue. Évidemment, vous n'injectez pas un produit. Non, mais ça paraît bête, mais ça arrive. C'est mieux. Je préfère le préciser. Hein, ne pas mettre d'aiguille, évidemment, sur la seringue quand vous lui administrez le produit. Une autre astuce, Jeff, ou on a fait le tour? Non, là, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, Alfred, merci de ta participation. Tu n'as pas voulu de la banane, mais tu as bien joué le jeu sur la seringue. J'espère que cet épisode vous aura intéressé sous forme de tuto. Merci, Jeff, pour tes conseils utiles. Je ne suis pas restée sur un échec, donc non, je suis rassurée. c'est bien. Et une chose importante, c'est d'être beaucoup plus déterminé que le lapin. Oui. C'est vrai. Ça. Je pense que c'est une préparation mentale au départ. Exactement. J'étais pas assez préparée psychologiquement parce que je l'avais déjà embêté avec les oreilles. Donc, mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Conseil Vétérinaire Tony et Léon. À très vite pour un prochain épisode. À bientôt, Jean-François. Au revoir.